Ah oui, j'ai récupéré 2 artichauts là. Donc, je vous enregistre. Vous êtes au top, vous faites qui? Kiki. Je propose de faire un duo artichaut. Didier, qu'est-ce que vous en pensez? Le couple Génial. infernal. Ce que je Je voudrais dis ça savoir parce à que- l'instant, c'est comment vous organisez justement pour prendre la parole en premier. Je pense que vous allez dire bonjour de toute façon tous, hein. Alors, l'enregistrement est en route. Ouais. Ouais, c'est bien. Déjà. Ouais. Allez, on y va. Eh ben, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est pas un cuisinier, c'est pas 2 cuisiniers, ce sera 3 cuisiniers pour le prix d'un. C'est la folie, c'est génial. Salut les filles, comment ça va? Ça va bien. Salut Didier, salut Christine. Salut Valérie, salut Didier. Alors aujourd'hui, on va vous proposer encore de quoi se régaler. Alors avec Christine, on va faire une recette semblable, mais moi je vais faire cuit et Christine va faire, je suppose, une version plutôt crue. On va faire artichaut. Alors pour ma part, ce sera artichaut avec du chèvre doré. Et puis j'ai une petite surprise en toute fin. Restez bien jusqu'au bout pour la subtilité du moment. Christine, tu confirmes? Toi, tu vas faire cru? Je vais faire cru, je confirme, et je vais faire tomber beaucoup de choses, beaucoup de fausses connaissances. Super. Et Valérie, toi, tu vas nous régaler pour la fin du repas, il me semble. Tu adores ça. Vas-y, explique-nous. Et oui, alors pour les amateurs de café, mais on verra qu'on peut mettre d'autres parfums, hein, bien sûr, mais j'ai choisi de faire des pancakes tiramisu. Wow, Donc, trop bien. yes. Super. Alors, moi, je vais vous donner la recette pour moi. Donc, très, très simple. Il vous faut des artichauts. Et puis après, du chèvre frais. On va vous expliquer pourquoi. Et puis après, ce sera déco comme vous voulez. Donc, moi, j'ai choisi de la salade, des tomates cerises, une pomme, et puis des graines de courge, également quelques cerneaux de noix. Donc, voilà. Et puis, pour accompagner ça, je vous ferai à la fin donc une petite garniture spéciale. Donc, moi, j'ai déjà commencé, bien évidemment. J'ai fait mes artichauts à la vapeur parce que j'adore cuisiner comme ça à la vapeur, ce qui m'a permis de récupérer une fois de plus l'eau de mes artichauts, donc qui va être remplie de vitamines hydrosolubles, de minéraux, etc. Et ça va me servir pour faire ma petite sauce en fin de recette. Valérie, dis-nous un peu, toi, pour ton dessert, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette? Oui, donc pour mon dessert, alors j'ai choisi de faire au moins pour deux, 3 personnes. En fait, tout dépend si on est gourmand, si on en mange beaucoup ou pas, ou si on fait, comment dire, toute une pyramide de pancakes. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc, j'ai pris 80 grammes de Formule 1. Alors, on peut prendre du café latte. Pour ceux qui sont amateurs de chocolat comme moi, on peut prendre aussi du chocolat. Si vous n'avez pas si vous voulez pas mettre autant de Formule 1, vous pouvez faire un mélange farine bio, farine complète. Et puis, au moins quand même 2 cuillères de Formule 1 par personne. Voilà, si vous voulez faire un encas, dans tous les cas, donc vous aurez donc la dose qu'il faut. Ensuite, vous prenez, donc moi j'ai doublé les doses, hein, j'ai pris 80 grammes donc, de farine. Si vous voulez faire que pour une personne, vous divisez par 2. Hein. Ensuite, donc 60 millilitres de lait. Alors moi j'ai pris du lait végétal. Moi, j'adore, c'est le lait végétal noisette, mais vous pouvez prendre un autre parfum, bien entendu.
Ensuite, il vous faudra 4 blancs d'œufs et 30 ml de café parce qu'on va tremper les pancakes dedans. Et ça va être chouette. Un petit peu de bicarbonate donc pour faire gonfler. Et voilà. Et puis pour la déco, soit du yaourt grec, du skyr, du fromage blanc qu'on mettra entre les pancakes. Et puis éventuellement un petit peu de miel ou ce que vous voulez pour décorer. Des pépites de chocolat, par exemple. Du cacao par-dessus. Voilà, je vois déjà les yeux de Didier. Donc voilà. Donc on mélange tout ça et voilà, je le fais en direct. Voilà, je prends un saladier. Alors moi qui ne suis pas gourmand et pas très dessert, mais à chaque fois, tous les vendredis, tu m'inspires tout de même et tu me mets l'eau à la bouche. Et Christine, de ton côté, donc des artichauts forcément, mais que fais-tu de différent par rapport à moi? Alors, la grosse différence, c'est que je vais les faire crus. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'y a pas que le petit violet qui se mange cru. Tous les artichauts se mangent crus. Le mien, je vais le faire mariner à la méditerranéenne, puisque même si on dit des petits artichauts de Bretagne, l'origine, c'est méditerranéen. Les artichauts, ce sont des fleurs comestibles. Super. Alors, on va donner quelques petites infos sur l'artichaut. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à manger. Alors, au départ, les gens n'aiment pas trop. Et donc, si on explique un petit peu plus, peut-être que ça attirera. Donc, si je ne dis pas de bêtises, hein, tu me corriges, Christine, l'artichaut, c'est très bon pour stimuler le foie grâce à des propriétés dépuratives et il stimule la sécrétion biliaire au niveau du foie, et notamment avec les infusions de tiges et de feuilles. Et de feuilles. Donc, vous ne jetez pas vos feuilles. Voilà, et c'est pour ça que de faire à la vapeur aussi, c'est intéressant. Parce qu'on va pouvoir récupérer aussi cette eau, parce que moi, je les ai gardés entiers pour les faire à la vapeur et je les ai seulement épluchés après. Ça facilite également l'élimination urinaire parce que ça a des vertus diurétiques. Et puis, ça permet de réguler également le transit. C'est très riche en fibres et il paraîtrait même que ça permettrait de lutter contre les cancers du côlon. On ne peut pas l'affirmer comme ça, mais c'est marqué tout de même dans les bienfaits des artichauts. Et puis l'artichaut, c'est conseillé aux femmes enceintes, surtout en début de grossesse, parce que ça contient beaucoup de folate, de la vitamine B9, et ça a des vertus sur le fœtus, ça prévient les anomalies neuronales, et puis ça évite les bébés prématurés également. Donc, que des bienfaits. Alors après, moi, je vais mettre du chèvre frais dessus. Alors, vous allez me dire, ouais, mais le chèvre frais, c'est du fromage. Oui, mais le chèvre frais, l'avantage, c'est que c'est un fromage, quand on le prend frais, bien évidemment, il va contenir 13 grammes de protéines environ. Moi, le mien, il en contient 11. J'ai regardé avant de le prendre. On va limiter quand même les lipides. Le mien, il contient 13 grammes de lipides. Je parle aux 100 grammes. Hein. Et surtout, il va y avoir beaucoup d'eau dedans. Donc, ça va permettre une bonne hydratation déjà. Et puis, dans l'eau contenue dans le fromage de chèvre, on va retrouver également des vitamines et plein de bonnes choses. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ça. Et puis, je vais le présenter, moi, sous forme un peu d'entrée. Alors, mes artichauts, hop, je les ai déjà préparés à la vapeur. Et pour avancer dans la recette, comme on est un peu pris par le temps, j'en ai déjà fait 2 à l'avance où j'ai récupéré les cœurs, là, les fonds d'artichaut. Bien évidemment, je conserve les feuilles pour les manger en entrée, mais aussi pour la déco. Et là, je vais mettre des morceaux de chèvre frais dessus.
mes fonds et je vais mettre un petit coup au grill et je vais laisser fondre comme ça et puis je ferai le reste après. Donc, je ne sais pas les filles si, où vous en êtes, que vous voulez dire où vous en êtes de vos recettes. Alors moi perso, j'ai commencé donc par mettre la pâte. Alors j'ai rajouté entre deux, je vous avais peut-être vu du lait végétal parce que je trouvais que c'était pas assez liquide. Donc là, je mets la pâte sur l'appareil à pancake. Alors si vous n'avez pas d'appareil à pancake, évidemment, vous faites ça sur une petite poêle, vous faites des petits cercles. Voilà, 7-8 cm de diamètre. Et ça sent bon, soit le café, soit le chocolat, déjà. Plus ou moins épais. Voilà, on peut faire des petites crêpes comme des grosses crêpes de pancakes. Voilà, pour ma part, ça va aller super vite. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Voilà, en train de cuire. Il y en a des plus épais que d'autres. Alors, si vous voulez, je vous donne un peu les ingrédients de ma recette. Allez, s'il te plaît. Alors, donc, moi, je prends des petits artichauts que je trouvais sur le marché. J'ai d'abord coupé un artichaut en lamelles que j'ai mis dans une marinade un peu spéciale. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dans ma marinade. Il y a du curcuma frais, un morceau de gingembre frais que j'ai râpé. J'y ai ajouté un petit peu de sel et surtout, j'y ai mis les chats. Voilà, c'est appétissant pour les chats, pardon. On s'en va. La boisson multifibre et du bêta-heurt dans ma marinade. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui. On voit à l'écran, voilà. Oui, et oui. de l'eau, simplement. J'ai mis le jus de citron sur mes artichauts pour qu'ils restent bien blancs. Et je découpe mon artichaut à cru, je garde les feuilles pour faire sécher, pour faire mes infusions pour l'hiver. Moi, je ne fais pas des infusions d'artichaut toute l'année, uniquement par rapport aux lunes, quand je fais les cures de détox pour le foie et la vésicule biliaire. Et toujours, moi, je fais toujours en départ à cru les infusions. Voilà. Et j'ai préparé ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du tofu soyeux fait avec du soja. Et hier, quand on a parlé de ça avec Didier, j'ai fait une brique de fromage. Donc, Didier est végétarien. Moi, je vais être végétalien aujourd'hui avec des graines de tournesol et les herbes de Provence. Et donc, je vais faire une déco d'un artichaut cru en marinade un peu au thon indien avec des fromages et une crème de tofu soyeux pour tremper tout simplement la marinade dedans quand on aura fini la recette. Voilà, j'ai fait gonfler des baies de goji dans de l'immune booster là. Enfin, c'est pas l'immune booster, c'est du flamingo. Des petites tomates pour décorer, etc. Mais c'est de la déco. Génial. Génial. Ça se prépare du côté de Valérie. Là, les premiers pancakes sont en train de sortir. Et moi, je suis en train de préparer ma déco tranquillement. Donc, de la salade, des pommes, des noix, des tomates cerises, des graines de courge. Tout ça pour enrichir mon alimentation en bons nutriments. On a tout ce qu'il faut là, hein, entre les antioxydants, les protéines, les bonnes graisses. Ah oui, tout à fait. Et alors, est-ce que... non, j'attends encore un peu avant de vous donner mon nappage final. J'attends encore un petit peu, on a encore un peu de temps. Je tiens le suspense.
Moi, j'ai fait une deuxième tournée de pancakes. Oui. Voilà. Bon, Qui ils c'est sont qui assez cuit? épais aujourd'hui, mes pancakes, en fait. Mais je me demande si je ne me suis pas trompée dans la quantité de lait végétal. C'est possible, hein, parce que d'habitude, mes pancakes, ils sont un petit peu plus liquides. Mais ce n'est pas grave, hein, en fait, ils seront un petit peu plus épais. Ce sera le côté un petit peu original de la chose. Ah, t'as dit que tu Donc, en voulais fait, faire je laisse... tiramisu. Ouais, je vais Tiramisu, c'est laisser crémeux. refroidir. Quand c'est refroidi un petit peu, parce que je ne veux pas me brûler les mains, je vais donc les tremper dans le café. Et entre deux pancakes, je mettrai, voilà, comme je vous ai dit, soit du fromage blanc, du skyr ou autre. On mettra un petit peu de miel par-dessus et puis des pépites de chocolat. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire avant la fin, mais du coup, je vous montrerai la photo finale. Alors maintenant, je comprends quand d'autres fois, Jo et Fred me disaient on aimerait bien être dans ta cuisine pour goûter. Je comprends maintenant ce qu'ils ressentent quand on t'entend parler comme ça. Hop. Ah ben, bon, ça y est, je trempe. Donc, je mets sur... voilà. Pour ceux qui ont l'habitude de me voir marcher avec eux, je suis toujours en train de cueillir des fleurs, des trucs. Et ben, c'est pour faire ça. Après, je les fais sécher et je les mets dans des bocaux et je les utilise dans mes recettes. Juste pour l'info. On est studieux, hein. Alors, J'allais te dire, qu'est-ce que vous êtes sérieux, hein, les cuistots, là, c'est incroyable. Déjà, on boit des yeux, on mange des yeux, donc waouh, 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 hein. Avec 3 écrans comme ça, c'est que du top, hein. Vous êtes vraiment au top, en fait. En fait, on a l'impression qu'on va se faire servir à manger dans quelques temps. C'est ça. C'est clair. J'habite Il trop faut loin. venir, il faut faire comme Valérie. Valérie, elle est passée. Bon, Ouais. on avait déjà servi. Mais peut-être on aurait pu se faire un repas. Ouais, si j'avais eu un petit peu plus de temps, j'aurais assisté à la fabrication de tes esquimaux. Ah oui. Aussi, oui. Et alors merci. voilà, moi j'ai sorti mes artichauts du four. Alors, je vais en mettre 2. Ça me fera une jolie assiette. Avec un, ça ferait peut-être plus présentable, mais avec 2, ça fait plus gourmet. Oh, ouais. Pour la photo, je vais en mettre 1. Et pour manger, je mettrai le 2e quand même. Oh, quoique. Allez, ça va tenir. Comme ceci. Et alors, donc, je ne vais pas laisser ça comme ça. On va ajouter encore et de la couleur et des bons nutriments. Et là, donc, quand on a la chance de côtoyer une médecin nutritionniste amoureuse des produits Herbalife en plus, eh bien, on obtient des petites astuces qui régalent et qui font du bien. Alors, je vais vous montrer une sauce. Hop. Voilà, je vais me mettre dans ma cuillère parce que voilà. Regardez cette sauce bien colorée. Et là, ça va me servir pour napper mes
mes fromages de chèvre. Comment j'ai fait ça? Notre Rose Guard. Donc, j'ai pris 2 gélules de Rose Guard. Et avec l'eau, souvenez-vous, des artichauts, eh bien, j'ai mis un petit peu de l'eau de vapeur des artichauts et j'ai écrasé mes 2 Rose Guard dedans. Alors, le Rose Guard, c'est quoi? C'est une association de 3 plantes, du romarin, du curcuma et de l'astragale. Alors tout ça, déjà, ça parfume, ça va parfumer, ça va colorer de façon naturelle mon plat. Et puis, ça va apporter plein de choses. Le romarin, c'est une plante méditerranéenne. Elle va apporter plein de bienfaits dans tout ce qui va être là aussi dépuratif du foie, décongestionnant. Il va y avoir plein de choses. Et puis, diurétique également, anti-rhumatismal. Le curcuma, quant à lui, va apporter tout ce qui est anti-inflammatoire et protection du foie, plein de bonnes vertus. Et puis, la plante astragale, elle va avoir des vertus antihistaminiques. Elle va avoir aussi un effet neuroprotecteur. Voilà, il y a énormément de vertus dans ce Rose Guard. Et il faut savoir qu'il contient aussi de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E, du sélénium, du cuivre, du zinc, du manganèse. Donc, eh ben, j'optimise mon plat de façon naturelle. Voilà, et je vais colorer. Christine ou Fred, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Je vais ajouter que le Rose Guard, en plus, il a une belle vertu, c'est pour comme il régule tout ce système au niveau intestinal, etc., qui va permettre à ta flore de se refaire. Il va aussi jouer sur tes hormones. Et tous les gens qui ont des problèmes de dérèglement hormonaux, ils vont retrouver un grand confort avec le Rose Guard. Donc voilà, tout de suite, mon plat, il est un peu plus coloré. Et avec le curcuma, ça donne la couleur jaune orangé. Et grâce au romarin qu'il y a dedans, eh bien, ça va également parfumer, parce que le fromage de chèvre frais comme ça n'a pas un goût particulier. Et là, ça va parfumer. Et si vraiment on veut se faire plaisir par rapport à la salade, par exemple, que j'ai mis dessous, eh bien, moi, je fais de l'huile avec de l'huile d'olive. Je rajoute des feuilles de basilic dedans que je laisse macérer. Et bien là, je vais encore améliorer mes qualités nutritives de mon plat, puisque voilà, petit filet d'huile d'olive sur mes feuilles de salade. Donc, l'huile d'olive, c'est du bon gras, des oméga 3. Et puis, dedans, comme j'ai laissé macérer du basilic, c'est encore du parfum supplémentaire, du basilic frais. Donc, c'est encore du parfum supplémentaire. Donc, voilà, ça donne ça. Donc, après, à vous de voir avec quoi vous voulez agrémenter. Mais ça fait une petite entrée. Magnifique, magnifique. Une petite entrée bien sympa. Wow. Normalement, on n'a plus faim après l'entrée. Hein. Ah, ouais, normalement, ouais. Super, super. Vous envoyez les photos, hein, c'est trop beau. Bravo à tous les 3, ça donne trop envie. Il y aura bien une petite place pour le dessert. Le pas de tiramisu. Hein. Voilà. Rien que condition l'entrée. de manger que l'entrée. L'entrée et le dessert, c'est complet déjà. Voilà. Là, on est pas mal. Hein. Top. C'est sûr, c'est trop beau, trop beau, trop beau. Bon, on arrive, hein. Vous êtes les bienvenus. Et Christine, tu nous montres aussi. Montre-le un petit peu, Christine, s'il te plaît.
Voilà, ouais, trop, 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 trop. Trop Magnifique. Ouais, ouais. On a l'impression d'être dans les îles. Ouais, c'est ça. C'est le Voilà. rose garde qui fait ça, cette couleur-là. C'est beau. Voilà, bon. J'arrive. Regardez! Arrivé. On va faire un bus, on ira plus vite. Ah oui. Donc voilà, Et ben, encore vous êtes les une fois, bienvenus. des recettes simples, vous avez vu, assez rapides. Et puis au niveau nutritif, on a vraiment tout ce qu'il nous faut en termes de vitamines, de minéraux, de protéines, de fibres, de bons lipides. Donc ben voilà, on va être au top pour le restant de la journée parce qu'on a encore plein de choses à faire et à proposer pour toutes les personnes que l'on aide sur nos différents challenges, n'est-ce pas? Yes! Et c'est des super plats équilibrés, ça, hein, pour faire le challenge. Hein. Eh oui. Pas beaucoup calorique et tous les nutriments qu'on a besoin, c'est parfait. Et en plus, coloré, il y a du soleil, on a envie de manger coloré. Donc, Voilà. c'est vraiment parfait. Bon, après, on ne sait plus quoi choisir entre l'assiette crue ou l'assiette cuite. Mais bon, après, ça dépendra des… Moi, je goûte un petit peu de chaque. Hein. Ouais, Moi, je pense fais que honneur je testerai les deux. aussi. Je prends le tout. C'est ça. C'est cool. Donc, merci à tous. Bravo pour vos superbes recettes. Je pense qu'on va encore mettre ça dans nos tablettes et puis les expérimenter. Hein. Surtout que c'est que du ça, donc c'est génial. Et puis, on se retrouve donc pour cet atelier cuisine vendredi prochain avec de nouvelles recettes. Ah, Monique, coucou! Petite invitée, elle a fait le voyage, elle est arrivée vite. Hein. Super. Ça C'est parce que sentait c'est trop une grande bon. gourmande, elle voulait manger les pancakes, c'est ça. Exactement. Monique, elle a Voilà. craqué depuis le temps Elle qu'elle se dit regarde qu'elle les aurait dû recettes. séjourner sur Bram un peu plus longtemps. Voilà, c'est ça. Cool. Merci à tous. On se retrouve pour ce superbe petit dimanche matin. Yes! Invitez vos personnes pour qu'elles découvrent aussi tous nos ateliers, tous nos résultats, et puis peut-être qu'elles vont nous rejoindre sur tous ces ateliers aussi et participer à cette nouvelle vie de bien-être. Yes! À bientôt et merci à vous.